Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Vous vous souvenez du fidget spinner ou du hand spinner? Ce gadget qui est sorti quelques semaines avant les grandes vacances d'été a fait un carton et à la rentrée, plus personne n'en avait rien à foutre. Faut dire que quand on regarde un petit peu les fidget spinners qui étaient vendus dans les magasins, il y avait quasiment que la couleur qui changeait, c'était tout le temps le même. Alors que c'est une toupie, je veux dire, c'est un truc qui tourne, on peut le renouveler à l'infini, on peut imaginer plein de designs, plein de formes, plein de matières. Il y a certainement encore moyen de faire quelque chose avec les fidget spinners. Et il y a des gens qui semblent encore y croire, puisqu'aujourd'hui, on va tester un petit gadget qui transforme votre smartphone en fidget spinner. Vous y croyez pas? C'est parti pour le test. Ce n'est pas une blague, hein. Je suis totalement sérieux. Le seul et unique but de cet objet est de transformer votre smartphone en fidget spinner. Après le smartphone qui fait agenda, le smartphone qui fait baladeur MP3 et le smartphone qui fait appareil photo, voici donc le smartphone qui fait hand spinner. Bah, pourquoi pas? Donc c'est pas compliqué, hein, on colle ça à l'arrière du téléphone et puis ensuite on passe son doigt comme l'indique très brillamment ce petit schéma ici, voilà, et on fait tourner le téléphone dans sa main tout simplement. Voilà, donc à l'arrière de la boîte il n'y a pas grand chose à dire parce qu'en fait il s'agit d'un schéma pour installer, vous voyez ici il y a des pointillés, on découpe ici, on enlève un petit autocollant, on vient poser son téléphone en se servant des gabarits ici ou des lignes pointillées comme ça si vous avez un téléphone qui n'est pas dans le gabarit. Donc vous pouvez voir ici ça va de l'iPhone 4 à l'iPhone 7 Plus en passant par les Samsung S8 et S8 Plus où il suffira de suivre les cadres. Sinon bah, pour le reste il faudra être un petit peu plus attentif. Le téléphone que moi je vais utiliser pour l'expérience c'est le Ligoo Elite 1 hein, qui est mon téléphone dont je me sers la plupart du temps pour les tests de ce genre de trucs et donc bah, je vais me baser sur le gabarit de l'iPhone 7 puisque le Ligoo Elite 1 fait la même largeur et il est un tout petit peu plus haut. Donc ce sera pas mal, je pense, pour procéder à l'installation. Voilà, bon bah il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur l'emballage, donc ce que je vais faire, bah, c'est justement procéder tout de suite à l'installation. Bien voilà, donc j'imagine qu'il faut d'abord enlever les espèces de petits pointillés. Il y a marqué Open ici dans le bas, donc ça doit être par là que ça fonctionne. Ouais, voilà, c'est ça. Hop, ok, je vais essayer de pas trop dépouiller l'emballage quand même, voilà. Et puis ensuite, on peut déjà voir que ça tourne bien. On a un autocollant de chez 3M. J'aurais bien aimé qu'ils mettent une petite languette, parce que là, c'est pas évident. Oh si, ça va. Ça se décolle bien, ma foi. Hop, donc voilà. Et ensuite, à l'aide du gabarit, on applique son téléphone. Donc ça, il faut que je le fasse un petit peu près comme ça, voilà. Donc il faut bien faire attention à être droit, hein. Parce que si, bien sûr, vous ne mettez pas le truc pile poil au centre du téléphone, vous risquez d'être pas mal embêté. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même le repositionner. Là, je pense que je suis pas mal. Tac, niveau hauteur, je suis bien aussi. Donc, je vais pouvoir appuyer comme ceci. Tac. Et ça va procéder à l'adhésion de l'objet. J'imagine que là, je suis bon. Hop, et voilà, ça y est. Bon, l'application, elle est super facile, hein. Et bah voilà, le truc, ma foi, a l'air de très bien tourner, d'être très bien appliqué. Donc maintenant, bah, il ne reste plus qu'à faire des petits essais. Bien, alors la première fonction de cet objet, c'est évidemment de pouvoir faire tournoyer le téléphone entre ses doigts, comme ceci, comme un vrai fidget spinner, en fait, hein, en le tenant dans sa main, en passant un doigt dans la boucle, comme ceci. Il y a plein de façons de tenir l'objet, hein, le téléphone, mais c'est la plus simple, comme ceci, en mettant un de vos doigts à l'intérieur de la bague. Après, l'objet, il a une deuxième fonction qui est, ma foi, plutôt utile, elle, en revanche, c'est de pouvoir être utilisé comme un petit socle quand on le pose sur une table comme ceci pour pouvoir se regarder un petit film, c'est plutôt sympa. Il y a des petits gadgets qui sont vendus comme ça mais qui n'ont pas la fonction spinner. Donc là en fait vous faites un petit peu, j'ai envie de dire, d'une paire de couilles. Voilà, donc sans passer du coq à light, on va tout de suite regarder l'application mobile qui est fournie avec cet objet, car oui, il y a une application mobile. Voilà, donc l'application mobile se présente comme une espèce de réseau social où on partage des vidéos de ses smartphones en train de tournoyer. Ce qui est assez étrange d'ailleurs en soi, parce que ça veut dire qu'il faut avoir un deuxième smartphone pour filmer le premier en train de tourner.
Remarquez, ça pourrait être rigolo hein, de filmer ce que filme la caméra pendant qu'elle est en train de tourner à toute berzingue. Hein. Je dis pas. Hein. Donc en bas ici, dans Home, bah, vous voyez les vidéos des autres, hein, les différents partages qu'ils ont fait. Share, ça vous permet de partager vos créations, donc il faudra vous connecter sur un des réseaux sociaux proposés ici. Upload, ça vous permet de mettre vos vidéos en ligne. Là encore, il faudra vous connecter pour ça. Et Me, c'est un profil qui lui aussi nécessite une connexion. Ce qui est surtout intéressant, en fait, c'est ce bouton ici, qui héberge tout un tas de petites illusions optiques que vous pouvez afficher sur l'écran. Alors ce sont des images fixes, hein, ce ne sont pas des vidéos, c'est dommage d'ailleurs. Vous pouvez aussi en rajouter vous-même en appuyant ici. Vous choisissez une image et puis vous faites tourner votre téléphone et vous pouvez observer le résultat. Donc on va commencer sobrement par une bête spirale. Hein. Notez qu'il y a ici quelque chose qui apparaît qui permet de gérer le flash. C'est-à-dire qu'en fait, je peux faire en sorte que le flash s'allume derrière, et même faire en sorte qu'il clignote façon stroboscope. Donc quand vous faites Start, vous allez voir qu'il y a un compte à rebours, mais techniquement il ne se passe rien, si ce n'est que, ici, maintenant, j'ai mon flash qui flash. Là, il est à la vitesse la plus rapide, qui est un peu lambine d'ailleurs. Je pense que ça aurait été plus intéressant de le faire clignoter plus vite, mais enfin bon. Voilà, c'est peut-être aussi une limitation du téléphone, hein, je dis pas. Hein. Donc moi je vais pas l'allumer, le flash, parce que je vois pas trop bien l'intérêt. Je vais juste utiliser l'illusion optique. C'est parti. Et bien voilà, c'était le test du ring spinner. Et oui déjà, je vais même pas donner une note parce que voilà, c'est vraiment un objet extrêmement basique qui s'adresse avant tout aux gros fanatiques des hand spinners. L'objet est un petit peu plus intéressant qu'un hand spinner classique dans le sens où il y a toutes ces petites illusions d'optique livrées avec l'application mobile. Certaines d'entre elles sont d'ailleurs assez impressionnantes, je dois bien l'admettre. Par contre, le gros défaut évidemment de ce produit, c'est qu'il devient impossible de faire tous les petits jonglages, les petits tricks qu'on faisait avec le fidget spinner classique. Là, à moins d'avoir envie que votre téléphone s'explose par terre contre le béton, je pense qu'il ne serait pas très prudent de faire des tricks avec le ring spinner. Voilà. Mais ma foi, si vous êtes un fanatique des hand spinners, je pense que vous pouvez vous laisser tenter par un ring spinner. C'est plutôt rigolo comme gadget. Et bien voilà, c'était le test de ce fameux ring spinner. Alors je n'ai absolument aucun moyen de savoir si cet objet va relancer la mode du fidget spinner. Mais en tout cas, ma foi, il a au moins le mérite d'être intéressant plus de 5 minutes. Ce qui n'était clairement pas le cas du fidget spinner à l'origine. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!